Souvent, tu es là comme ça et puis il y a des images de nourriture ou bien des odeurs de nourriture qui vont te hanter pendant des jours. Je dis, fais pause et puis tu manges. Non, souvent les gens négligent la nourriture. Laisse-moi te parler de la nourriture. Ça, il y a des nourritures là, ça chasse la dépression. Il y a des nourritures qui connectent la Dieu. C'est pas ton ventre qui est rassuré, c'est ton âme qui est rassasiée. Quand il y a une nourriture, il y a une odeur, il y a un repas, il y a une image qui entre ton esprit, fais pause et puis tu manges correctement ce que tu as envie de manger. Tu sais, c'est un luxe, c'est un privilège de manger ce qu'on a envie de manger à l'instant. Il y a des gens qui ont des envies qui n'ont plus de moyens. Il y a des gens qui ont des moyens qui n'ont plus d'envie. Maintenant, il y a toi qui as l'envie, qui as les moyens, ça ne dépend que de toi. Tu dis qu'il faut faire, tu vas manger ce que tu as envie de manger. Il faut manger, c'est important. La nourriture, la boisson, c'est souvent négligé pourtant sous le plaisir de la vie que Dieu nous a donné. Marier des gens qui aiment manger, des gens qui savent faire la cuisine. Je vous assure, ça n'arrête pas tous les problèmes, mais ça règle une partie des problèmes. Et il y a des femmes, leur foyer ne tient que par rapport aux bouillons et aux assiettes. Il faut qu'on vous aime pour quelque chose. Si c'est par rapport à la nourriture, tant mieux. Il y a des hommes qui rentrent dans la cuisine, toi-même tu commences à rendre gloire à Dieu de l'avoir rencontré dans ta vie. Tellement ce qu'il fait, c'est bon. Vous jouez la nourriture, hein. Et je me rappelle, il y a un moment, j'étais très malade, j'étais à l'hôpital. J'étais dans un endroit là, on appelle ça le peut-être. Ça dit, c'est pas trop sûr que tu vas t'en sortir, quoi. Et puis je vois un gars à côté de moi, on lui envoie de la nourriture, c'est-à-dire ça quitte dans les grands restaurants. Ses parents envoient de la nourriture. L'hôpital même, il y avait un restaurant à l'intérieur, on lui envoie les meilleurs, mais il est là comme ça, il n'a pas envie de manger. Vraiment, je n'ai pas l'appétit, puis je le regarde comme ça. Il dit, il y a des gens qui sont dehors ce moment, ils ont faim, ça les cherche, ils ne trouvent pas. Moi, en tout cas, j'étais malade, mais on me connaissait là-bas. Le restaurant, on me connaissait. Et puis, je me rappelle, il y a un soir où j'étais couché, et puis il y a eu ce genre de faim. Vous savez, il y a un niveau de faim que tu as, c'est une faim spécifique où tu as envie de manger quelque chose. Je tourne. Et puis, je reçois un appel de ma grande soeur. En tout cas, cette visite-là, je ne l'ai pas oublié. Ma grande soeur m'appelle, ça va bon, au niveau de la santé. Et bon, je suis là, dans mon traitement, et tu bon, on va te faire un repas, on va t'envoyer. En temps, c'est l'image de la nourriture qui me hantait. C'est une soupe de pintade bien pimentée, avec bon abodjama. Aïe. On n'a rien dit, hein. Elle m'a dit, on te fait un truc à manger. J'ai dit, ok. Je me suis dit, bon. Quand ils sont arrivés, quand ils ont ouvert, l'odeur même a rempli déjà la salle de l'hôpital. D'autres se sont levés même pour s'asseoir. On dit, à quoi là-bas? Ils m'ont servi le plat. Mais je te l'ai corrigé. Je crois qu'il transpire. Mais il y a une partie de la maladie qui a disparu à l'instant. La nourriture ne joue pas avec, hein. Je vous assure, quand il va arriver des moments de vos vies, qu'il y a des envies qui vous freinent, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mangez ce que vous avez envie de manger, surtout quand vous savez cuisiner. Si vous êtes sur Internet, je tourne et puis je tombe sur des photos de nourriture. Si j'ai ça, je rentre dans la cuisine. Aïe. Bon, c'est que je ne me débrouille pas mal en termes de cuisine. Mais juste pour vous faire passer le message, pour vous dire, l'entretien même de la santé.